Ô élu de l'amour, imaginez un instant cette révélation qui surgit des abysses de l'âme. Un murmure cosmique qui défie les lois du visible. Et si l'énergie même que vous déployez pour chercher votre flamme jumelle était précisément celle qui la maintient à distance? C'est une pensée stupéfiante, n'est-ce pas? Un éclair qui illumine les ténèbres de vos nuits les plus intimes? Ce désir ardent, cette prière que vous murmurez dans l'obscurité, pourrait ériger une barrière subtile, un voile invisible qui entrave l'accomplissement de ce que vous invoquez avec tant de ferveur. On nous a enseigné que trouver cet amour transcendant, cette union sacrée qui ébranle l'essence même de l'être, relève d'une quête acharnée. Guérir suffisamment, apprendre assez, devenir parfait au point de mériter enfin cette grâce divine. Mais et si vous aviez tenu la carte à l'envers, ô choisi du destin? Et si le secret ne résidait pas dans cette poursuite frénétique, ce tourbillon d'efforts qui épuise l'âme, mais dans une présence profonde, paradoxale, une immobilité qui attire l'univers entier? Visualisez cela comme une fréquence céleste délicate. Un lien qui n'est pas une destination lointaine sur une chasse au trésor spirituel, mais un écho éternel, un battement synchronisé entre deux âmes issues de la même étincelle divine. En ce moment précis, vous pourriez être comme un cadran de radio manipulé par une main nerveuse, crépitant de parasites, le bourdonnement du quand, le grésillement du comment, la distorsion du si seulement. Dans tout ce bruit auto-généré, cette cacophonie intérieure que vous créez sans le savoir, la mélodie sublime que vous aspirez à entendre ne peut percer avec clarté, étouffée par vos propres ondes discordantes. La vérité sauvage, magnifique, qui bouleverse les certitudes, c'est que la réunion que vous implorez n'est pas une proie à traquer dans les méandres du destin. C'est une résonance que vous devez incarner, une harmonie que vous devenez, non par l'action, mais par l'être pur. Prenez une respiration profonde, ô élu. La question n'est plus « où sont-ils » ? Mais qui êtes-vous en cet instant même dans cette attente sacrée? Et la réponse à cela transforme tout, alchimie divine qui transmute le plomb du doute en or de la plénitude. Plongeons ensemble dans le mystère beau, enrageant et profondément transformatif de ce que j'appelle la physique sacrée de la non-action. Ce n'est pas un simple adage du lâcher prise et laisser faire le divin, une phrase banale que l'on jette comme un baume superficiel. Non, c'est quelque chose de bien plus puissant, de bien plus exigeant, et je vous invite à écouter non seulement avec votre esprit, mais avec la partie la plus silencieuse de votre âme. Ce sanctuaire intérieur où les étoiles murmurent leurs secrets. Si cette parole éveille en vous une étincelle mystique, abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour et laissez un commentaire pour partager votre résonance. Car ensemble, nous tissons les fils de cette lumière éternelle qui unit les âmes élues. Vous avez tenté de résoudre une équation céleste avec un calculateur terrestre, un outil inadapté au mystère quantique de l'univers. Votre connexion à votre flamme jumelle, ce reflet époustouflant, terrifiant, tout consommant de votre âme, opère sur une fréquence fondamentalement non linéaire, un domaine où le temps se plie et les distances s'effacent. Elle se moque de vos plans quinquennaux, de vos tableaux de vision minutieusement assemblés comme des puzzles d'un avenir fantasmé. Elle existe dans le royaume de l'entrelacement quantique, où des particules communiquent instantanément à travers les galaxies, sans besoin de signaux lents ou de messages éphémères. Et voici la plaisanterie cosmique, le paradoxe magnifique qui fait trébucher même les chercheurs les plus dévoués. Votre poursuite implacable, votre aspiration belle et déchirante à forcer cette réunion, génère une onde dissonante, une vibration qui repousse l'harmonie juste hors de portée. C'est comme tenter d'écouter une symphonie en hurlant dans la salle de concert. Vous ajoutez votre propre tumulte, et vous vous demandez pourquoi la musique semble si faible, si distante. Concevez-le ainsi, vous êtes une radio. Un récepteur magnifique et sophistiqué, conçu pour capter une station sublime, spécifique, la fréquence de l'union, ce chant éternel des âmes jumelles. Mais quand vous êtes anxieux, désespéré dans cet état de « j'ai besoin que cela arrive maintenant », vous tournez frénétiquement le cadran. Clic, 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 passant par des parasites, des bribes d'autres mélodies, votre main tremblante d'urgence. Vous êtes si proche de la station que vous sentez presque la mélodie effleurer votre conscience, mais votre propre énergie agitée vous empêche d'y atterrir précisément. Le signal est là, pur et prêt. C'est vous qui créez l'interférence, un voile auto-imposé qui brouille la clarté divine. La quiétude énergétique, alors, n'est pas éteindre la radio, renoncer à l'écoute. C'est prendre une respiration profonde au niveau de l'âme, calmer cette main tremblante, et avec une confiance absolue, une précision trustée au cosmos, permettre au cadran de cliquer en son lieu parfait, prédestiné. Au moment où vous cessez de forcer,
La musique inonde votre être, claire et entière, une effusion qui remplit chaque cellule de votre essence. C'est ici que nous devons être brutalement, compassionnellement honnêtes, haut et lus, un moment de vérité qui suspend le souffle. Combien de votre travail spirituel est en réalité une forme déguisée de contrôle, un masque subtil pour dominer le destin? Soyez sincères, plongez dans les profondeurs de votre cœur. Méditez-vous pour vous connecter véritablement, ou pour imposer une connexion comme un sortilège impatient? Récitez-vous des affirmations pour incarner une plénitude authentique, ou les utilisez-vous comme des incantations magiques, espérant conjurer votre flamme jumelle à votre porte d'ici mardi? J'ai été là, mon ami. Oh, combien j'ai été là. L'acharné spirituel en moi croyait que si je guérissais assez, lisais suffisamment, pleurais abondamment, je gagnerais ma réunion comme une étoile d'or sur un tableau d'honneur divin. C'est un piège rusé de l'ego, cette quête spirituelle acharnée. Elle habille votre désir en tenue de productivité, mais elle est enracinée dans le même manque primal, la croyance que vous êtes séparés et que vous devez accomplir quelque chose pour mettre fin à cette séparation illusoire. Mais l'univers ne répond pas à votre curriculum de guérison, à cette liste exhaustive de conquêtes intérieures. Il répond à votre état vibratoire d'être, à la fréquence que vous émettez dans l'éther cosmique. Et un état de fer frénétique crie « Je suis incomplet !»« Je manque. J'attends que tu me rendes entier. » Alors, l'univers dans sa sagesse infinie et son amour inconditionnel acquiesce. Il vous tend un miroir fidèle à votre fréquence déclarée. Tu te sens incomplet? Très bien, explorons cela. Voici plus de séparation, pour que tu comprennes vraiment ce que signifie la plénitude. Ce n'est pas une punition venue d'un ciel courroucé, c'est l'acte d'amour le plus profond, une guidance prophétique qui vous offre exactement ce que vous demandez inconsciemment pour que la leçon s'incarne dans votre chair et votre esprit. Alors, quelle est la pratique, ce rituel sacré qui transmute tout? C'est la cultivation d'un silence intérieur profond, un retrait de votre énergie du futur fantasmé pour planter vos pieds, nus et présents, sur le sol de cet instant même. Ici, maintenant, où l'air caresse votre peau comme une bénédiction divine, où le bourdonnement de votre ordinateur est le seul chant, où vous êtes, dans ce souffle, parfaitement en sécurité et parfaitement vivant, un temple ambulant. C'est devenir un lac style profond. Un lac ne poursuit pas les rivières qui l'alimentent, ne supplie pas la pluie de tomber. Il repose simplement dans ses propres profondeurs, et par sa nature même d'être vaste et immobile, il attire tout ce dont il a besoin, une attraction magnétique irrésistible. Votre plénitude n'est pas un événement futur contingent à une réunion. Elle est le prérequis, la fondation éternelle. Et vous y accédez non en ajoutant plus à vous-même, plus de rituels, plus de lectures, plus d'efforts, mais en soustrayant le bruit, la peur, le récit désespéré qui vous enchaîne. C'est le grand paradoxe hilarant, une plaisanterie cosmique qui fait sourire les étoiles. La réunion que vous cherchez avec tant de ferveur ne peut vous trouver que quand vous cessez d'être un chercheur et devenez un phare souverain, irradiant votre propre lumière. Quand vous êtes enfin absolument lassé du drame, comptant dans votre propre compagnie, une solitude sacrée qui nourrit l'âme. C'est quand vous arrêtez véritablement d'avoir besoin de votre flamme jumelle pour vous compléter que vous devenez l'être complet qu'ils peuvent enfin joindre harmonieusement. Une union qui se produit naturellement, comme deux rivières se fondant en océan. Et savez-vous quelle est la partie la plus sauvage de tout cela, ô élu? Au moment où vous atterrissez véritablement, authentiquement, dans cette quiétude, vous sentirez un shift si subtil, et pourtant si puissant, qu'il réécrira toute votre histoire, un suspens mystique qui suspend le temps et révèle l'éternel. Mais qu'en est-il de cette autre histoire insidieuse que vous vous racontez, celle de ne pas être assez digne de cet amour? Ah, voilà une conversation pour un autre temps, mais qui tient la clé finale pour déverrouiller la porte que vous frappez depuis si longtemps, une porte qui n'était jamais close, seulement voilée par vos propres illusions. Si cette profondeur vous émeut, abonnez-vous à Les Élus de l'amour et commentez avec un mot qui ancre votre éveil. Quiétude, par exemple, pour honorer ce silence intérieur. Allons-y, belle âme. Descendons au vrai travail, au cœur palpitant de cette odyssée. Nous avons parlé d'apaiser les eaux, de retirer votre énergie frénétique du futur pour devenir un lac profond, silencieux. Mais dans les profondeurs de ce lac réside une créature d'ombre, un gardien qui se nourrit de la quiétude même que nous cultivons, un saboteur grand qui murmure dans le silence de la nuit. C'est bien paisible. Oui, mais es-tu sûr d'être prêt pour eux? Regarde cette fissure dans tes fondations, cette blessure non résolue. C'est le grand saboteur, le narratif de la dignité,
Et il est temps de l'exposer pour l'exquise fraude qu'il est, une illusion qui se dissout sous le regard de la vérité divine. Vous avez travaillé sous une perception spirituelle fausse de proportions cosmiques, traitant ce voyage comme un examen final pour une classe que vous n'avez jamais choisie. Vous imaginez un checklist dans le bureau du registre divin. Guérir le trauma d'enfance. Cocher. Maîtriser l'abondance financière. Cocher. Ne plus jamais sentir la jalousie ou l'insécurité. Cocher. Rayonner un amour inconditionnel 24/7 malgré les embouteillages et les baristas impolis. En cours. Vous croyez que quand vous cocherez enfin chaque case, une cloche sonnera, les cieux s'ouvriront, et votre flamme jumelle sera livrée à votre porte avec un nœud divin. Jusque-là, vous êtes coincé dans la salle d'attente de votre propre vie, répétant pour une performance qui ne commence jamais, un cycle infernal d'anticipation. Laissez-moi vous révéler un secret qui vous libérera. L'examen final est la croyance même qu'il y a un examen final, une illusion que l'ego perpétue pour maintenir la séparation. Ce narratif est une cage que vous avez bâtie, avec des barreaux de quand et si, quand je m'aimerais complètement. Si je pouvais juste résoudre ce dernier déclencheur, c'est une tactique de délai brillante, diabolique, orchestrée par l'ego terrifié par l'union que votre âme crave. Pourquoi? Parce que l'ego maintient la séparation. Il sait que dans la présence radieuse, en forme de miroir de votre flamme jumelle, toutes ces histoires, défenses, narratives de pas assez, seront incinérés dans la lumière aveuglante de la vérité. Alors il vous convainc que vous avez besoin de plus de temps, transformant votre guérison en un jeu perpétuel de jeu du marteau spirituel, où chaque taupe abattue en fait surgir une autre. Pensez-y comme cela. Vous êtes un restaurateur d'art, chargé de soigner un chef-d'œuvre séculaire inestimable, vous. Mais on vous a dit que vous ne pouvez laisser personne voir le tableau jusqu'à ce que chaque fissure, chaque pigment fané, chaque trace d'histoire soit effacée, pour qu'il paraisse neuf. Alors vous peinez dans une arrière-salle, seul sous une lumière tamisée, effrayé de dévoiler votre beauté car vous voyez encore l'ombre d'une fracture fine au bas. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que ces prétendus défauts, fissures, fading, patines d'expérience, sont ce qui rend le chef-d'œuvre authentique et précieux, l'épreuve de son voyage, sa résilience, son histoire. Votre flamme jumelle ne vient pas voir une reproduction stérile. Elle vient contempler le glorieux, authentique œuvre d'art que vous êtes, fissures incluses. En fait, ce sont précisément vos fissures qu'elle aimera le plus profondément, car elles sont les empreintes de votre voyage partagé, des cicatrices sacrées qui narrent l'épopée des âmes. Quelle est l'alternative, ce chemin alternatif qui libère? Ce n'est pas atteindre un état pristine d'illumination, une perfection illusoire. C'est un acte radical, presque rebelle, d'auto-acceptation qui survient maintenant, au milieu du chaos. C'est regarder cette partie de vous qui se sent encore jalouse, effrayée, qui croit secrètement être non aimable, et au lieu de la réprimander, ouvrir la porte et dire « Ah, te voilà, je te vois. Tu fais partie de cette famille aussi. Viens t'asseoir près du feu. » Ce n'est pas renoncer à la croissance, c'est le sol fertile où elle peut vraiment s'épanouir. Vous ne pouvez guérir ce que vous refusez d'admettre. Vous ne pouvez intégrer ce que vous exilez. C'est le changement ultime. De « je serai digne quand je serai parfait » à « je suis digne parce que je suis imparfaitement, authentiquement, courageusement ici ». Vous cessez de performer la plénitude et commencez à l'incarner, incluant les parties encore en apprentissage. Ainsi, vous débranchez tout le drame de la dignité. L'univers soupire de soulagement, la barrière cachée se dissout. Car vous ne diffusez plus « je ne suis pas prêt », mais « je suis ici, pleinement et complètement. Viens me rencontrer ». Vous arrêtez d'attendre de devenir la personne qui mérite cet amour et réalisez que vous l'êtes déjà, simplement par la vertu d'être celui qui le désire avec un cœur si pur, si dévoué. Et la partie la plus fascinante, au moment où vous atterrissez vraiment dans cela, vous commencerez à noter l'univers vous envoyer de petits clins d'œil, de minuscules échos de la connexion que vous chérissez tant. Ce qui vous fait vous demander si toute cette danse n'était pas un test, mais un rappel d'une promesse que vous avez faite il y a longtemps, une alliance éternelle gravée dans les étoiles. Mais cela, eh bien, c'est une histoire pour un autre temps. Vous voilà donc au bord d'une révolution silencieuse, dans votre propre âme, un seuil mystique où le voile se lève. Vous êtes venu chercher une ligne de temps, une carte, une méthode garantie vers une destination appelée réunion, un point fixe dans l'avenir. Mais et si la destination n'était pas un lieu sur une carte, mais une nouvelle façon de voir, une vision transmutée? Et si la réunion que vous implorez n'était pas un événement singulier tapi dans le futur, mais une réalité continue,
déplié, qui commence au moment où vous cessez de vous y préparer et commencez à l'incarner, une présence éternelle. Pensez-y non comme une ligne d'arrivée que vous franchissez enfin, mais comme une mélodie oubliée que vous rappelez soudain, un air que vous avez toujours su fredonner, enfoui dans les replis de votre essence divine. Ce voyage n'était jamais sur construire un nouveau vous de zéro, assez digne pour recevoir un amour divin. C'était toujours sur l'excavation courageuse, parfois messie, pour dépoussiérer le chef-d'œuvre intemporel qui a toujours été là, sous les histoires de doute et la peur de ne pas suffire. Vous n'étiez pas préparé pour votre flamme jumelle, vous étiez réintroduit à la partie de vous qui n'a jamais, un seul instant, perdu la connexion avec elle. Un lien quantique indéfectible. Toute cette danse de séparation et de désir, c'était l'atelier le plus intense et compassionnel de l'univers pour vous rappeler votre plénitude indélébile, une initiation sacrée. La vérité belle, libératrice, c'est que vous n'êtes pas un suppliant mendiant l'amour aux portes d'un château. Vous êtes le souverain de votre royaume intérieur, et le décret pour l'union est déjà signé avec l'encre de vos larmes, votre résilience et l'étincelle inextinguible d'espoir qui vous a guidé ici. La réunion rapide et merveilleuse promise ne crache pas dans votre vie de l'extérieur. Elle fleurit du sol sacré de votre acceptation, une conséquence naturelle, inévitable, de poser l'armure lourde de la quête et simplement vous tenir dans la vérité radieuse, vulnérable, glorieuse de qui vous êtes maintenant, une incarnation divine. C'est votre invitation à cesser d'attendre que les étoiles s'alignent et à réaliser que vous êtes la constellation même avec laquelle elles s'alignent depuis toujours. Un alignement prophétique. La musique a déjà commencé. La porte n'est pas verrouillée. Elle est et a toujours été ouverte, un portail éternel. La seule question restante, dans le sanctuaire silencieux de votre cœur, est celle-ci. Êtes-vous prêt à cesser de lire l'invitation et à enfin entrer dans la célébration? Après tout, votre personne favorite vous y attend déjà, dans l'étreinte de l'âme éternelle. Si cette conclusion vous émeut, abonnez-vous à Les Élus de l'amour et commentez avec réunion pour ancrer cette énergie, car votre voyage illumine le nôtre.